Salut! Aujourd'hui, le sujet du jour de ma vidéo, ça se trouve à être le plane spotting. Tout d'abord, je vais vous parler brièvement de l'app que j'utilise sur mon mobile qui s'appelle Flight Radar 24. Et ensuite, je vous apporte avec moi faire du plane spotting à Dorval. Alors, en espérant que vous allez apprécier. Alors, je vais vous montrer rapidement un peu l'app que j'utilise. Ça s'appelle Flight Radar 24. Malheureusement, ça, vous voyez peut-être pas tout l'écran, mais vous en avez une idée. Je vais mettre en lien où aller chercher l'app, que ce soit pour Android ou encore pour votre iPhone. Comme vous voyez ici, on est à l'aéroport de Montréal. La première chose qui est vraiment super avec, non seulement vous pouvez voir les avions avec leur logo, mais il y a moyen de changer aussi la visibilité quand vous allez dans les paramètres. Ici, comme vous voyez, vous avez différentes cartes. Je l'aime bien en version hybride, comme vous voyez ici. Vous pouvez aussi l'avoir en version satellite. Et aussi, soit en format standard, qui est aussi, je trouve, assez optimal. Aussi, vous pouvez l'avoir avec les numéros de vol. Alors, si vous faites du spotting, ça peut être pratique si vous voulez prendre quelques notes sur les vols les avions que vous photographiez. Ou l'avoir avec le logo. Moi, j'aime bien avec le logo personnellement, mais ça dépend des goûts. L'autre chose qui est vraiment bien, malheureusement vous ne le voyez pas à l'écran, mais vous pouvez rechercher par vol. Si je vais avec Air Canada 767 pour ce numéro de vol-là. Vous voyez ici qu'en ce moment, il est live, donc vous pouvez le retracer sur la carte en cliquant sur Show on Map dans le coin droit. Puis quand vous dézoomez, vous pouvez voir où il est situé exactement. Bon, en ce moment, il est aux États-Unis. Il s'en va à Los Angeles et c'est un Airbus A320. Vous pouvez même avoir plus d'informations sur le vol en question, à quelle heure qu'il est parti, à quelle heure qu'il est supposé d'arriver, l'heure estimée. Et ça, quand on voit un peu plus bas, même s'il y a des options qui sont bloquées par un petit cadenas, c'est pour la version payante, vous avez quand même pas mal d'informations. Vous savez à quelle hauteur qu'il vole, sa vitesse. Je trouve qu'il y a pas mal d'informations quand même. Quand je retourne ici, vous pouvez vraiment rechercher aussi par vol par compagnie aérienne. Vous avez pas mal toutes les compagnies ici. Mettons que je vais pour ceux d'Air Canada. Vous pouvez voir vraiment tous les avions d'Air Canada qui sont en vol. Puis également de les localiser sur la carte. L'autre chose qui est intéressante aussi, mais je vous le remontre ici, c'est les arrivées et les départs. Et si vous allez chercher quelqu'un à l'aéroport, ça peut être extrêmement pratique de savoir si l'avion a du retard ou non. Alors, c'est ça, ça complète un tout petit peu. Je sais qu'il y a d'autres options, mais je vous montrais vraiment ceux à la base que moi je trouve vraiment intéressantes. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est les endroits aussi où aller faire du spotting. Donc, il y a deux sites, un article et un site web. Vous pouvez retrouver de l'information où aller faire du spotting, où aller regarder les avions ou les photographier autour de l'aéroport de Dorval, donc l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. Ici, un article hyper intéressant de Maxime Johnson, un guide pour la photographie ou simplement aller les observer. Pour les débutants, si vous connaissez pas beaucoup les avions, c'est vraiment une belle porte d'entrée de la manière que c'est expliqué ici. Donc, M. Johnson explique ici où aller les voir, les trois principaux endroits autour de l'aéroport. Puis quand on va un peu plus loin dans l'article, il montre par exemple le rond-point Pitfield. J'y ai déjà été. Vous pouvez voir les avions atterrir si les vents sont du bon côté. Et c'est ça, voir les ventres d'avions d'assez bas. C'est super intéressant d'aller là. L'endroit où c'est le plus populaire, c'est vraiment le parc Jacques de Lesseps. Il y a des estrades aussi, mais il y a aussi une petite butte où les photographes puis ceux qui aiment les observer apportent leurs chaises. Et puis, vous voyez ici qu'il y a des enfants, donc c'est très convivial comme endroit. Puis, petit conseil, comme que c'est un cadeau de l'aéroport
envers les spotters, c'est important de ramasser ces déchets. Ne laissez pas vos détritus autour de l'aéroport parce que, bon, on veut pas se faire enlever ce privilège-là. Parce que c'est vraiment un privilège. Ensuite, il y a le centre sportif Westwood. Et évidemment, il parle de l'app que je viens de vous parler brièvement. Il l'explique un peu ici. Puis, vous avez un lien où aller télécharger aussi également sur l'article en question. L'autre site web qui est intéressant, c'est un peu pour les amateurs qui ont commencé, puis ils veulent continuer à aller à divers endroits. Comme vous voyez ici, vous avez la carte des postes d'observation. Ça vous situe sur la carte des différents endroits, les principaux endroits où vous pouvez aller faire du spotting, évidemment. Ça, ici, vous les avez tous en petits points bleus sur une carte Google Maps. Et aussi, si vous êtes vraiment fan au point où vous voulez avoir ça dans votre fil d'actualité Facebook, vous pouvez les retrouver sous deux groupes principalement, les Spotters de Montréal et groupe Facebook des Spotters international. Et puis, je vous laisse sur mes images de mon spotting que j'ai fait il y a une semaine. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est du plane spotting. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est photographier ou regarder des avions décoller de la piste de décollage ou d'atterrissage. Alors, c'est ça, aujourd'hui, on va à l'aéroport de Dorval. Je vais vous apporter avec moi sur le chemin, puis j'espère vous donner quelques bonnes images. J'y vais aussi avec mon super t-shirt de Yule que j'ai commandé récemment. Oh, c'est tranquille aujourd'hui. Sur le coin de la rue Jenkins et Halpern. Un des endroits les plus populaires, ça se trouve peut-être le parc Jacques de Lesseps. Comme vous voyez, aujourd'hui, ils vendent pas mal. Puis, c'est ça, là-bas, c'est ce qu'on voit les avions très bien avec la grille. Puis, ils décollent de l'autre bout. Fait que je vais voir si je peux vous montrer quelque chose. Là, c'est pas pire, il n'y a pas trop de vent, mais il y en avait beaucoup en quelques minutes. On va aller un petit peu vers le haut. Ça, c'est où la butte, parce que je prends de la photo. Puis, on monte cette charmante butte-là ici. Vous allez voir un petit peu mieux ce qui se passe par là-bas. Donc là, il y a un avion ici qui décolle. Au ciel bleu aujourd'hui.